Une sourate qui s'appelle sourate Taha, la sourate du TS. Ça veut dire quoi, sourate du TS? Ça n'a aucun sens. C'est deux lettres TS, ça n'a aucun sens. Pourquoi le fou a commencé son sourate avec TS comme ça? Il est fou, hein. C'est son livre, il peut commencer la sourate avec ce qu'il veut, avec Q, ou avec TS, ou avec HM, ou HLM, ou on n'a pas descendu le livre sur toi, on n'a pas descendu le Coran sur toi pour que tu souffres. Mais si quelqu'un parle, normalement c'est lui d'imaginaire, c'est ça. Il parle avec qui? Avec le prophète Mohammed. Ah, mais pourquoi il ne le dit pas? On a descendu, TS, on a descendu sur toi le livre, le Coran, pour que tu souffres pas. Est-ce que le Coran a été descendu? Bien sûr que non. Il a été écrit en fonction des désirs, des conditions de prophète imaginaire, en fonction de ses intérêts, en fonction de... Il a été écrit en fonction de prophète imaginaire, la vie du prophète imaginaire. Est-ce qu'il n'a été pas descendu Oui, peut-être il n'a pas été écrit pour que le prophète imaginaire souffre. Monsieur Blabla qui sait rien, le Coran, il était une souffrance pour les gens qui ont suivi le prophète imaginaire, les musulmans, les esclaves musulmans. Ils doivent donner leur argent, devenir des esclaves, donner leur argent et aller voler, faire la guerre pour voler l'argent des mécréants. Après, il faut qu'ils font je sais pas, font de la prière, hein, perdre leur temps à faire la prière, leur tête en bas et leur derrière en haut. Toute la nuit, hein, il faut faire ça toute la nuit, il faut faire les prières tous les jours, il faut je sais pas quoi. Il faut pas arrêter de lâcher la botte au prophète, au Dieu imaginaire. C'est une souffrance, hein. En vérité, c'est une souffrance. Mais pour le prophète imaginaire, lui, il est gagnant dans l'affaire, hein. C'est pas une souffrance pour lui, hein. C'est dans son intérêt, le livre de Blabla qui sert à rien. Il manipule les gens avec le dieu imaginaire, et voilà, pour s'enrichir, etc. Comme ce qu'il fait le roi dictateur normalement. Il manipule les gens avec blabla qui sert à rien. Et lui, il vit la belle vie, les gens, ils le laissent tranquille, il vole l'argent, les richesses, c'est un dictateur. L'islam, il n'est pas contre le fait qu'un dictateur gère, je sais pas quoi. Là, bien sûr, quand on parle de Coran, on parle de tribus primitives, hein. On ne parle pas de l'État, de l'État. Non, on parle des tribus primitives, hein. C'est les règles de la tribu primitive. Alors là, il n'a pas descendu le livre sur toi pour que tu souffres, sauf une rappel pour ceux qui ont peur. Pourquoi il finit pas ces phrases? Ceux qui ont peur de moi, par exemple. Ceux qui ont peur de toi, ceux qui ont peur de je sais pas quoi, de l'enfer imaginaire. Pourquoi il finit pas ces phrases? Pour ceux qui ont peur. Peur de qui? De Dieu imaginaire, des psychopathes, de sa torture imaginaire au centre psychiatrique. Alors c'est un rappel pour ceux qui ont, pour les musulmans, hein. Non, c'est pas une rappel, c'est des rappels, mais c'est des choses qu'il faut faire, c'est des obligations qu'il faut que les musulmans qu'ils doivent faire. Faire le ramadan, la prière, faire la guerre contre les mécréants, voler leur argent. Bien sûr, ça concerne, c'est inapplicable, hein, ça concerne celui qui veut appliquer ces conneries, il doit, je sais pas, c'est inapplicable, je sais pas, on peut pas lui dire de partir former sa tribu primitive. C'est fini, ça concerne, c'est des règles qui concernent les tribus primitives. Les tribus primitives, je sais pas, se sont disparues à nos jours, à nous, on est maintenant. C'est des nombreux jours. Quand je parle des pays modernes, démocratiques. Je parle pas des pays dictature ou je sais pas quoi. Normalement, c'est dans la poubelle direct, toutes ces conneries, hein. C'est une descente de celui qui a créé la terre et les sept ciels, les sept ciels, le haut, le plus haut, ou bien le haut. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ciel, le haut. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ça. La Terre, elle est comme, on peut dire, comme un ballon.
Alors, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le silho dans l'univers. Mais si moi je suis dans cette position, si je regarde comme ça veut dire moi, c'est le ciel, je suis sur le haut. Mais si on met une ligne qui passe par moi, par le point où je suis, et il passe par le centre de la sphère de la Terre, et il passe à l'autre point l'autre point de la Terre, de la moitié du sphère de la Terre. S'il y a quelqu'un qui existe dans un point opposé à moi, dans l'autre sphère de la Terre, et par la ligne là, qui passe de moi à lui, la ligne qui passe de moi à lui, si moi je dis, moi voilà, je dis, moi je regarde, là c'est le haut. Pour lui, il a celui qui est dans l'autre sens de la sphère de la Terre, dans le point par laquelle il passe la ligne entre moi et lui, et qui passe par le centre de la sphère de la Terre. Pour lui, comme moi je dis c'est le haut, pour lui c'est le bas. Et pour lui, quand il dit moi c'est le haut pour lui, c'est le bas pour moi. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle bas et haut je sais pas, dans l'univers. Je sais pas, alors c'est une descente, faux. Celui qui a créé la Terre, il n'y a aucune preuve, tu n'as rien créé, hein. Tu n'as rien créé. Sinon, prouve ce que tu dis, ce que tu prétends. Prouve-le. Sinon, ferme-la. Et tes fausses déclarations dans la poubelle directe. Et pseudo-science, bien sûr. Prouve déjà que toi, que tu existes. Après, tu peux venir dire, moi, j'ai créé, moi, j'ai fait, moi, j'ai fait. Bien sûr, on va pas te croire, sauf si tu ramènes des preuves que toi, tu as créé. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les 7 ciels, par exemple. Les 7 ciels hauts. Mais bien sûr, lui, pour lui, si pour lui, la Terre, il est plate, il y a 7 étages. Je sais pas, lui, c'est un maçon nul qui a créé, qui a fabriqué une maison d'argile de 7 étages. Ar-Rahman, le miséricordieux sur la chaise, sur le tronc, il s'est assis, hein. Il a fait 7 étages, il a mis une chaise, un grand chaise. C'est ça, un tronc, donc blabla qui sert à rien. Il s'est assis là-bas, il a resté là-bas, il n'a pas descendu. Parfois il ment, il dit moi j'ai descendu dans le livre de blabla qui sert à rien. Mais je pense, parfois il dit je descends même chaque nuit, hein. Mais bien sûr, lui il est bloqué là-bas, hein. Là-haut, il possède tout ce qui est dans les ciels et la terre et ce qui est entre eux, hein. Il peut dire entre le premier ciel et la terre. Il peut dire entre le 7e ciel, le 7e étage et la terre. C'est pas entre la terre et la terre et ce qui est entre la terre et les 7 ciels. Et ce qui est en dessous de la terre. Selon les courants religieux, il y a 7 terres aussi. Est-ce que lui, il possède quelque chose? Bien sûr qu'on a. Est-ce qu'il peut nous montrer, puisqu'il prétend qu'il possède, est-ce il peut nous montrer les actes de possession, par exemple? Bien sûr qu'on a. Il ne possède rien du tout, hein. C'est un malade mental. Et si tu montres les paroles ou tu le caches, alors le Dieu imaginaire, il connaît tout ce que tu prononces, et tout ce que tu montres et tout ce que tu caches. Mais le Dieu de la piscine aussi, c'est ce que les gens cachent, ce qu'ils disent, etc. N'importe qui peut prétendre que, voilà, des fausses déclarations. N'importe qui peut faire des fausses déclarations, hein. Alors, sois à l'aise, hein, de dire des conneries, hein. Alors, prouve ça que tu connais ce qu'on cache, les idées que les gens cachent, et ce qu'ils disent. Prouve-le. Non, il n'y a pas de preuve, hein. Que de blabla qui ne sert à rien, direct à la poubelle. Le Dieu, il n'y a pas de Dieu que lui. C'est qui le Dieu? Il est inconnu. Tu parles de qui le Dieu? On voit le en photo, hein, et voilà, tu peux nous dire là, ça, c'est ce Dieu-là, imaginaire. Il n'y a pas autre Dieu que lui, par exemple. Mais tu es inconnu. Euh, il a les bons noms. Ça veut dire quoi? Il a les bons noms. Le psychopathe, c'est un bon nom. Tu es un psychopathe. Le malade mental, je sais pas quoi. Le dictateur.
l'extincteur qui extincte les tribus. Ça, c'est des bons noms. Pour lui, c'est des bons noms. Hein. وهل أتاك حديث موسى. Est-ce que il t'a venu les paroles de Moïse? Mais c'est bon, tu as raconté cette histoire 1000 fois. Hein. Et c'est des histoires incomplètes, primitives, stupides. Et donc, on a compris le message, c'est bon. Pourquoi tu répètes? Est-ce que tu vas répéter cette histoire et tu vas dire des détails, etc. Et nous dire c'est qui ce type-là qui s'appelle Moïse, sa vie, dans quelles zones géographiques, les événements que tu as inventés se sont passés, je sais pas quoi, des détails, des informations, etc. Non, bien sûr que non. Si tu n'as rien à dire et tu répètes les mêmes histoires, con et stupide. Et pose la question, est-ce qu'il t'a venu les paroles de Moïse? Mais tu as déjà parlé de Moïse plusieurs fois, hein, dans plusieurs sourates. Tu peux normalement à la base faire une sourate, et parler de Moïse, seulement de Moïse, avec des détails, raconter toute sa biographie, avec des preuves, etc. Non, bien sûr que non. Hein, la même chose. Hein. Ouais, la même chose. Hein. Il a vu un feu, je vais aller très vite. Alors il a dit à sa famille, restez, j'ai vu un feu. Hein. Peut-être que je vais ramener de elle un peu de feu, ou bien trouver sur elle, trouver sur le feu une guidance. Ça veut dire quoi trouver sur le feu une guidance? Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire sur le feu, il va trouver un miséricorde, une guidance. Hein. Ah, il va mettre ça derrière dans cette guidance. Ça veut dire quoi? Il va trouver sur le feu une guidance. Ça veut dire quoi? Attendez-moi, je vais ramener un peu de feu ou bien je vais trouver un guidance, une miséricorde sur le feu. Je vais m'en satisfaire, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi ces phrases? Quand il est venu, quand il est arrivé, il a été appelé. Hein. Quelqu'un l'a appelé. Moaz, Moaz. Oh Moïse, je suis moi, ton Dieu. Enlève tes semelles. Mais il a des semelles. Normalement, dans la tribu primitive, il marche pieds nus. Il a des semelles. Comment est-ce possible? Il a des semelles. Il ne peut pas nous dire c'est quoi la marque et tout. Il nous donner quelques détails pour aller vérifier, chercher, pour que les historiens peuvent chercher. Nous dire la marque, c'est quelle marque? Nike, Adidas. Bien sûr, c'est des semelles primitives. C'est le pot d'un animal. Le pot d'un animal et une petite corde autour de. Avec quoi pourquoi il enlève ses semelles? Pourquoi je sais pas. Ah, il lui a dit enlève tes semelles, tu es dans le valet sacré. Toa. Ça veut dire quoi le valet sacré Toa? Tu es dans le valet sacré Toa. Quand tu es dans un lieu sacré, il faut enlever tes semelles. Quand tu, par exemple, le livre le Coran, blabla, c'est un livre sacré. Si tu veux le porter, il faut quoi? Il faut enlever quoi? Le slip, enlever quoi? Enlever les semelles aussi. C'est un livre sacré pour les esclaves, des musulmans, des chauves-souris. Par exemple, le roi dictateur du Maroc. Alors, si tu veux quelqu'un veut le manipuler, comment il doit faire? C'est un livre sacré. Là, il doit enlever les semelles hein, primitives. Mais nous, comment on peut faire hein? On doit faire quoi? Enlever les chaussures, les semelles aussi, ou si quelqu'un porte des gants, il enlève les gants, comment hein? Enlever le slip, je sais pas. Pourquoi, quand quelqu'un il est que les gens ils entrent dans, je sais pas quoi, dans un lieu sacré ou je sais pas quoi, ils doivent enlever leurs. Et si leurs chaussures elles sont propres, neuves, pour ne pas salir, mais je pense pas ici que c'est le cas. Juste, il a une semelle, un pot, deux morceaux de peau d'un animal avec, je sais pas, avec une corde, je sais pas, ou serré par une corde, je sais pas quoi. Je sais pas, elle est où l'intérêt? Salir le lieu,
c'est pas le cas. Quoi? Pourquoi enlever les semaines? C'est incompréhensible. Ouais, non, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Alors écoute ce qui est révélé. Hein. Ce qui va être révélé à toi, peut-être. Le fou, il ne sait pas s'exprimer. Hein. Et moi, je t'ai choisi. Il l'a choisi. Alors, il va mettre ce petit mesure dans cette DER, il va le formater. Il va devenir un fou. Hein. Il va lui supprimer la mémoire, peut-être. Et lui remplir son cœur, bien sûr, dans Blabla qui sait rien. Son cœur avec Blabla qui sait rien. Il va devenir fou. Hein. Un emmerdeur. Il l'a choisi. Il va devenir un emmerdeur. Hein. Alors il lui dit, écoute ce que va être révélé à toi. Mais dis-le direct, ce que tu as à dire. Tu es en train de parler à lui. Non, écoute ce qui va être... Écoute, hein, je vais te dire des trucs très importants. Hein. Ce qui va être révélé sur toi, écoute, écoute. Mais parle à lui direct. C'est pas la peine de lui dire, écoute, ce qui va être révélé à toi. Hein. Parle direct. Voilà ce qu'il va dire. Hein. Blabla qui sert à rien. Innani ana Allah, la ilaha illa. Moi, je suis le Dieu. Est-ce qu'il t'a vu? Il t'a vu? Je pense pas. Mais comment il sait? Peut-être que c'est le diable imaginaire qui parle. Peut-être que c'est quelqu'un, il est caché là-bas, il parle. Il le, il le manipule. Comment il sait? Il peut savoir que c'est Dieu imaginaire qui parle? Je sais pas. Juste quelqu'un, il vient te dire, ah, moi je suis le Dieu, il n'y a pas de Dieu comme moi. Moi je suis ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu. C'est bon. Peut-être c'est le diable imaginaire, peut-être c'est quelqu'un, une autre créature imaginaire, peut-être le dieu de la piscine, peut-être, on ne sait pas. Moi je suis le dieu, il n'y a pas de dieu comme moi. Alors adore-moi. Bien sûr, c'est histoire inventée, c'est impossible que ces trucs arrivent. Quelqu'un vient que tu peux pas voir, et, ah moi. Après, il dit que des conneries, hein, des idées primitives. Je suis le Dieu, il n'y a pas de Dieu comme moi. Adore-moi. Fais la prière pour me rappeler. L'heure, il va venir, mais je l'ai presque caché. Pour que chaque âme chaque âme soit récompensée de ce qu'il a fait. Mais c'est toi qui as écrit le scénario normalement. C'est toi qui guide, c'est toi qui guide pas, qui égare l'égarement imaginaire à la guidance imaginaire. Ça veut dire quoi? Que chaque âme soit récompensée de ce qu'il a fait. Si quelqu'un il fait des bonnes actions, mais il ne croit pas au Dieu imaginaire, il va aller à l'enfer imaginaire. Mais c'est injuste. Après, c'est toi qui as égard, c'est toi qui envoie les diables égarés, c'est toi, je sais pas quoi, c'est toi qui as écrit tout, c'est toi qui ordonne aux gens leurs mauvaises actions. Non, tu dis non, c'est moi. Si je veux que tout le monde soit musulman, oui, mais moi j'ai pris un engagement envers moi de remplir l'enfer imaginaire hein, des gens. Hein. Toi, voilà, tu es un psychopathe et tu as écrit le scénario, tu as choisi les musulmans et tout, et ceux qui, tu as pris un engagement pour remplir l'enfer imaginaire. Tu as créé les gens pour les torturer. Et tu connais que tu vas les faire torturer, malgré ça, tu les as créés. La création imaginaire. Ah bien sûr, les mêmes il est devenu fou. C'est la folie, la même folie, la même disquette pour rien. Faire la prière, perdre de temps. Faire la prière, ta derrière en haut, ta tête en bas, s'incliner, prosterner comme un fou. Adore-moi, je sais pas c'est quoi adore-moi. C'est bon, faire la prière. Quoi adore-moi? Lâcher la botte. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Comme ça, remercie, lâcher la botte, le remercie. Il n'y a pas de Dieu que lui, l'inconnu, il est inconnu. Hein. Hmm. Alors, après, l'heure, c'est, bah, bien sûr, c'est de la manipulation. Hein. L'heure, il faut que tu crois à l'heure et avoir peur de l'heure. Pour que tu deviennes esclave, je te donne ton argent. Et je la cache, il dit. Pourquoi tu la caches? Pourquoi ça sert à quoi? Toi, tu as déjà écrit le scénario. Pourquoi tu la caches? Tu dis, voilà, chacun, tu lui dis, voilà, si c'est date. C'est le fou qui a écrit ce connerie. Il a inventé ce truc qui s'appelle l'heure. Oh, il l'a coupé de je sais pas qui.
pour manipuler les gens. Il ne peut pas leur dire une date, il ne connaît pas la date. Et voilà, il dit il va venir, il est proche. Pour que, pousser les gens à vite fait leur donner. Il va venir soudainement. Donnez-moi votre argent plus vite, vite. Il peut venir dans 10 minutes, 1 minute, 10 secondes, dans 5 minutes. C'est une manière de manipuler les gens, de ne pas dire si l'heure, elle va arriver. Vraiment, le scénario, il a été écrit. Il doit dire, voilà, il va arriver à cette date-là. Euh, mais les gens, ils vont, voilà, savoir. Et, et si lui, il veut que les gens croient, voilà, ils vont vérifier, ou je sais pas. Peut-être il y a des gens qui vont ils dire, voilà, qui vont devenir des musulmans, puisque lui, il demandait des musulmans. Voilà, et, je sais pas. Normalement, plus il donne du détail, plus il est crédible, normalement, à la base. Non, lui, il donne aucun détail, zéro preuve, zéro détail, zéro démonstration, zéro. Que des zéros, que des zéros, que des zéros. C'est 0 sur 20, sur tous les niveaux. Hein. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. Ne te détourne pas sur elle, celui qui ne croit pas. N'écoute pas les athées. Peut-être qu'ils vont te détourner de elle, de leur. Et ceux qui ont suivi, les athées, les mécréants, ceux qui ont suivi leur désir et qui ne croient pas en elle, il ne faut pas les écouter. Mais normalement, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est convaincu de leur, etc., le fait d'écouter ou ne pas écouter un athée, c'est pareil, non? Puisque lui, il est sûr de lui, il est convaincu. Hein. Bien sûr, c'est impossible que quelqu'un soit convaincu de ces conneries. Hein. Ça, il faut croire. Il faut enlever ton cerveau, le jeter à la poubelle et croire à ces conneries, c'est tout. Croire à des conneries, des blabla primitifs, des idées primitives, stupides, sans preuve, sans... Tu enlèves ton cerveau, tu voilà. Mais voilà, les choses sont formatés comme ça. Hein. Le chauve-souris, le roi dictateur de merde, le salopard, il formate les gens depuis leur enfance, depuis qu'il est bébé jusqu'à il meurt. Hein. C'est la formatage continue. Avec blabla qui sert à rien. À l'Okaberi, vous allez à l'Okaberi, là-bas il y a tout ce que vous voulez. Hein. Là maintenant, sur la ville, ici, moi tranquille, vivre la belle vie. Là, le chauve-souris. Hein. Laissez-moi vivre, hein. Je peux rien faire pour vous. Moi, laissez-moi vivre ma belle vie et collecter les richesses. Voler les richesses et voler l'argent et voler. Sale voleur. Je suis pas arrivé où j'ai arrivé au Alliance, je sais pas. Je sais pas, là, le dieu imaginaire il m'a fait perdre. Ok, j'ai arrivé ici. Les sujets coulonnants sont des ça. Alors, lui dit, n'écoute pas ce qui... Non, on suit pas nos désirs. Non, on utilise nos cerveaux. Hein. On suit pas la mer. C'est le roi dictateur qui suit ses désirs et les esclaves du roi dictateur. Hein. Nous, on suit pas nos désirs. Même si nous, supposons on suit nos désirs. Ça te regarde pas. Et les musulmans qui suivent le plus des gens qui suivent leur désir, c'est le roi dictateur chauve-souris. Il vole les richesses, c'est un grand voleur, jamais vu dans... Il vole, il suit ses désirs, l'argent et... n'écoute pas les athées, n'écoute pas les gens, les mécréants. Hein. Parce que voilà, vous avez que de la... Vous n'avez aucune preuve, vous n'avez rien. Alors il ne faut pas écouter, il faut croire et éviter écouter. Peut-être elle va te faire douter. C'est la manière, c'est comme ça les connards religieux, ce qu'ils disent aux musulmans. Ils disent n'écoutez pas les athées, n'écoutez pas. Même les sectes musulmans entre eux, n'écoutez pas l'autre. Chaque secte, il dit, connard religieux d'un secte, il dit n'écoutez pas les autres sectes. Parce que chaque secte, c'est du blabla qui sert à rien. Personne n'a de preuves sur rien du tout. C'est que du blabla.
Peut-être que quelqu'un écoute cette blabla, il trouve que cette blabla est si mieux que le blabla dans le Coran religieux. Il va perdre un fidèle, un peu d'argent, je sais pas quoi, un peu d'importance, un peu de célébrité. Plus il perd des fidèles, plus sa poche est touchée, et sa célébrité, tout ça. Alors, n'écoute pas celui qui croit pas et qui suit ses désirs. Alors, tu tombes, je sais pas quoi. Non, celui qui tombe, celui qui suit ses conneries. Blabla qui sert à la poubelle. Alors, après, lui pose la question, lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main droite, Mouez? Pourquoi il lui pose la question? Il ne connaît pas c'est quoi? C'est un morceau de bois, ou je sais pas quoi. Comment on appelle ça? Un bâton de bois, je sais pas quoi. Un truc qu'il utilise pour, je sais pas quoi. Il connaît normalement c'est quoi. Pourquoi il a posé la question? Il fait le mort, le malin, je sais pas. D'imaginer, il lui pose la question. Il lui dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Ah ben, il connaît ce qui est dans sa main. C'est un morceau de bois. Il lui a dit, c'est un morceau de bois. euh, je l'utilise pour me soutenir. C'est un vieux personne, je sais pas quoi. C'est un vieux. Il a un morceau de bois qu'il utilise pour se déplacer, pour se soutenir, je sais pas quoi. Ouais, je sais bien. Et je frappe avec elle mes bétails. Ou bien je guide avec mes bétails avec elle, je sais pas quoi. C'est des verbes incompréhensibles. Ahouch, ça veut dire quoi, ahouch? Ahouch ou bien ala ghanami. Je frappe avec elle mes bétails ou je guide mes bétails avec le bateau, je sais pas. Les connards religieux, ils disent je frappe les feuilles des arbres avec ce morceau pour que les feuilles tombent, pour que les bétails mangent. Ah, je sais pas si c'est des mots, c'est des verbes incompréhensibles. Et j'ai en elle il est bénéfique pour moi pour faire beaucoup de choses. Pour me défendre, peut-être si quelqu'un l'agresse, il se défend. Si quelqu'un en arme, quelque chose comme ça. Jette là, Mouez. Alors Mouez, il l'a jeté. Alors elle est devenue vivante, Hayya. Hayya vivante. Les connards religieux, ils disent serpent. Mais ici, il a dit Hayya, vivante. Hayya, est-ce que Hayya, c'est un serpent? Normalement, Hayya, Hay, vivant. Hayya, vivante, une vivante. Je sais pas. Elle est devenue vivante. Que dans l'autre sourate, il a dit qu'il vibre. Il commençait à vibrer. C'est un peu de magie, je sais pas. Un morceau de bois qui vibre. Elle est devenue vivante et il bouge, il vibre, je sais pas quoi. Et le conarogé dit serpent. Hein. Alors il a dit, prends-la et n'aie pas peur. On va la faire retourner à sa situation, à son histoire initiale, je sais pas quoi. Alors normalement dans notre sourate, il a dit que Moïse, quand il l'a vu vibrer ou je sais pas quoi, le morceau de bois vibrer, il a fui, il n'a pas retourné. Ici, il n'a pas dit. Il a dit, selon le contexte de blabla qui sert, il a resté. Il a resté. Voilà. C'est contradictoire. Alors il a resté. Après, il lui a dit, mets ta main dans ton aile. Ça veut dire quoi? Est-ce que les êtres humains, ils ont des ailes? Il lui a dit, mets ta main comme ça dans ton aile. C'est quoi son aile? C'est n'importe quoi. Hein. Il sort blanche. Il lui a mis un peu de farine, je sais pas quoi. Il met un peu de magie primitive. Et il a sorti blanche. Sans mal. Ça veut dire quoi sans mal? Je sais pas. Ça, c'est un autre preuve. Est-ce que ça, c'est une preuve? Hein? Tu mets ta main dans tes fesses et tu la fais sortir blanche, avec un peu de peinture ou de farine, je sais pas quoi. Tu jettes un bois qui vibre ou je sais pas quoi. Est-ce que ça, c'est une preuve sur quoi que ce soit? Est-ce que ça, c'est une preuve magique que le Dieu imaginaire existe? Non.
Moi aussi, je peux prendre, faire un peu de magie et dire, voilà, faire un peu de magie, dire, c'est le dieu imaginaire qui m'a. C'est le dieu de la piscine, hein, qui m'a. Le dieu de la piscine existe. Est-ce que le dieu de la piscine existe? Non. Le fait que je fais un peu de magie, est-ce que ça prouve que le dieu de la piscine existe? Non. C'est la même chose. C'est pour te montrer, de notre, preuve, les plus grandes preuves. Ça, c'est les plus grandes preuves, hein, pour le dieu imaginaire, hein. Il a fait. Ça, c'est des preuves de ouf. C'est vraiment. Mettre un peu de farine, faire un peu de peinture, tu fais entrer ta main dans tes fesses et tu la fais sortir blanche. Ou bien tu mets un morceau de bois qui vibre ou je sais pas quoi. Elle lui dit, va à Pharaon, il est devenu un tyran. Bien sûr, tyran dans blabla qui sait rien, c'est qu'il ne croit pas au dieu imaginaire. Il veut pas être esclave au dieu imaginaire, je sais pas quoi. Il s'en fout de dieu imaginaire, il vit sa vie. C'est un être humain normal. Pour le dieu imaginaire, il faut qu'il soit un fou, un psychopathe, un malade mental, comme lui. Mais parce que Pharaon, c'est quelqu'un de bien, alors non, hein, il faut. Va, il a tyrannisé. Bien sûr, le mot tyrannisé, c'est pas le mot qu'on connaît, hein. Le roi dictateur du Maroc, c'est un tyran. Mais là, tyranniser dans blabla qui sert à rien, c'est ne pas devenir esclave, à ne pas accepter d'être esclave, par exemple, et donner ton argent. Tu es un tyran, par exemple. Alors il a dit, mon Dieu, ouvre-moi ma poitrine et facilite, pour moi, mon ordre. Et, ouvre-moi, un complexe dans ma langue. Un complexe, une nœud, nœud dans ma langue. Ils comprennent ce que je dis. Mais tu vas quoi? Mais qu'est-ce que tu vas dire, hein? Bien sûr, ici, il a peur. Il lui dit, moi, ma langue, elle se bloque, hein, j'ai trop peur, hein. Aide-moi pour que je puisse, ma langue, la note de ma langue s'ouvre, hein. Et ouvre-moi ma poitrine, j'ai trop peur. Et facilite-moi mon ordre, facilite-moi. Ils comprennent ce que je dis. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Blabla, qui sait rien. Adoré Dieu imaginaire qui a créé la maison de l'argile, ma maison d'argile. Blabla, qui sait rien sans preuve. C'est ça. Ils comprennent ma parole. Ça veut dire que de la merde. Tu es devenu un emmerdeur, hein. Et pour moi, un ministre. Rends-moi un ministre de ma famille. Haroun, mon frère. Qu'est-ce qu'il va faire Haroun? Rien du tout. Il est absent dans l'histoire, hein. S'ils sont ministres, si eux ils acceptent de donner leur argent, c'est lui il va s'occuper de. Il va collecter l'argent, hein. Devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. C'est le ministre de Finances. Echdudbi Azri. Je sais pas quoi. Rends-le un souteneur, de mon dos, sur mon dos, par derrière, hein. Si tu as besoin de qu'il te soutient par derrière, hein. Et associe-le dans mon ordre. Associe-le, pour pour que on te glorifie beaucoup, on te lâche la botte beaucoup, et on parle de toi beaucoup. Et tu es regardeur, tu nous regardes, hein. Voilà, il a demandé quelques demandes, hein. Il veut un ministre de finances au cas où il accepte les gens, le pharaon ici, et les gens qui sont avec lui, le sont tribus de devenir esclaves et donner leur argent. Et lui, il a peur, hein. Il lui dit, voilà, j'ai peur de parler, hein. Je sais pas si m'exprimer, facilite pour moi mes paroles, pour qu'ils comprennent ce que je dis. Je sais pas s'exprimer comme toi, hein, comme le faux. Et j'ai peur. Et je sais pas quoi. Facilite-moi, pour moi les choses, hein. C'est de la folie, hein. Il est devenu un emmerdeur fou, hein. Il parle avec un dieu imaginaire qui n'existe pas. Il va aller emmerder les gens. Ils vivent tranquillement, ils vont aller les emmerder. Et bien sûr, ils vont être extinctés à cause de lui, hein. Selon les autres sourates, il a été noyé. Là, à cause de lui,
Pharaon et sa tribu ils ont été noyés, ou je sais pas quoi, ou ses soldats, ou je sais pas quoi. C'est une source de malheur, hein. C'est un emmerdeur, source de malheur, source d'extinction. Voilà, les gens ils vivent tranquillement. Le dieu imaginaire et ses emmerdeurs, il vient les détruire, les extincter. Bien sûr, l'extinction imaginaire, hein. Ces histoires sont inventées pour faire peur. Alors il a dit, tu as ce que tu as demandé à Moïse. Voilà. Je vais t'ouvrir la note de ta langue, je vais te donner faciliter tes choses. Ah, Haroun, voilà, c'est bon. Je vais faire un décret pour qu'elle soit ta ministre, ton ministre. C'est le roi dictateur qui parle, hein. Il a désigné Haroun comme ministre de Finances pour le premier ministre, hein, le premier ministre imaginaire, hein. Normalement, c'est le roi dictateur du Maroc qui décide tout, hein. Ça, c'est des clowns, hein. Ministre, tout ça, parlement, c'est des clowns, hein. C'est du théâtre. Ils servent à rien, hein. Ils font juste, ils appliquent ce que le roi dictateur veut et ils appliquent les ordres du roi dictateur. Ils n'ont aucune utilité à part ça, hein. Et faire un peu de théâtre, hein. Pour dire au monde, non, on est payé, les gens ils peuvent choisir à qui gouverne, je sais pas quoi. Non, c'est le roi dictateur qui décide tout, hein. De A à Z. Le dictateur, hein. Alors là, c'est la même chose. Non, toi, ministre imaginaire et je sais pas quoi. C'est moi qui ai créé le scénario, hein. Je suis au septième étage en train de regarder, rigoler, je sais pas quoi. C'est moi qui décide tout à la base, hein. C'est le roi dictateur. Elle lui dit, voilà, je vais te donner tout, hein, c'est bon, hein, c'est tout est validé. Voilà, on t'a donné une faveur sur toi une autre fois. C'est quoi cette faveur? Ah, il lui a donné deux faveurs. Le premier faveur, il lui a rendu un emmerdeur. Il l'a transformé, il l'a formaté, il l'a rendu un emmerdeur. La deuxième fois, c'est quand il a révélé à sa maman, à sa mère, hein. On a révélé à ta maman ce qu'on a révélé. Que jetez-le dans un truc de bois, je sais pas quoi, et jetez-le dans la vallée, hein. Après la vallée, il va le jeter dans la plage. C'est la magie, hein. Jetez-le dans le. C'est une bande de fous, hein. Si quelqu'un vient te dire, voilà, jette ton enfant, hein, dans le vallée, hein, je sais pas. Est-ce que tu vas le faire? Un connard religieux, je sais pas qui, hein. C'est des fous, hein. C'est une folle. Il a jeté son enfant dans l'eau, hein. Surtout ça, c'est inventé, mais ça montre que voilà, le dieu imaginaire, les emmerdeurs, leur mère, je sais pas, et sa mère aussi, elle a été formatée, je sais pas, par ça derrière, elle est devenue folle, hein. Il a jeté son enfant dans le vallée, hein. Après, par magie, le valet aussi, il applique les ordres de Dieu imaginaire. Il va mettre le bébé dans le plage. Tout est écrit, tout le scénario, c'est juste un scénario qui s'applique, hein. Après, il le prend un ennemi de moi et de lui. Ça veut dire le pharaon, c'est un. Pourquoi, si c'est ton ennemi, alors, pourquoi tu as fait toute cette histoire? Extincte-le direct. Pourquoi tu l'as créé à la base? C'est ton ennemi, ou je sais pas quoi. Tu l'as créé, tu as échoué, tu l'as créé, guidé, et après, lui, il a choisi l'égarement imaginaire. Tu as échoué de le guider. Il a devenu ton ennemi. Oh, c'est comment? C'est le scénario. Si le scénario est écrit, ça, c'est mon ennemi. Je vais le rendre ennemi. Ça, je vais le rendre. Ou si tu es quelqu'un de normal, tu es son ennemi. Si tu es un homme merdeur, un fou, un connard religieux, le roi dictateur, chef des croyants, je sais pas, tu es quelqu'un de bien, tu es son amoureux. Alors, c'est son ennemi, il l'a jeté sur lui, et j'ai jeté sur lui un amour de moi. Ah, il l'a jeté. Si tu es quelqu'un qui a un amour, l'amour, c'est lui d'imaginer, hein.
Et pour que tu sois fabriqué sur mes yeux. Ah, tu vois, le dieu imaginaire, c'est lui. Il a créé le scénario, hein. Il l'a mis dans la famille de Pharaon, hein, pour qu'il soit fabriqué par ses yeux. Normalement, c'est qui l'a élevé? C'est le pharaon qui l'a nourri, qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui l'a. Le dieu imaginaire n'a rien à voir. S'il a un peu d'amour, ou il a un peu d'affection, quelqu'un, il a quelques bons sentiments, je sais pas quoi, c'est grâce à pharaon. Non, le dieu imaginaire, c'est moi, hein. Je l'ai descendu un peu d'amour sur lui, et moi je l'ai élevé sur mes yeux. Non, c'est pas toi, c'est le pharaon. Il est fou, hein. Et ta sœur, elle est partie, ou je sais pas quoi. Il marche et il dit, est-ce que je vous montre celui qui peut s'occuper de lui? Alors on l'a rondé à sa mère pour que elle soit heureuse, ou je sais pas quoi, et pour qu'elle soit heureuse. Et on l'a sauvé de la détresse. Euh, et on t'a testé un testament et tu es resté des années dans les gens, avec les gens de Madiane. Après, tu es revenu sur une estimation à mauvaise et je t'ai fabriqué pour moi-même. Lui a dit, je t'ai fabriqué pour... C'est moi c'est moi qui ai couché avec ta mère. C'est moi qui t'a crié. J'ai couché avec ta mère. C'est moi qui ai dit à ta mère de te jeter la folle dans la vallée. C'est moi qui t'a donné à Pharaon pour t'élever. C'est moi qui ai jeté un peu d'amour sur. Je sais pas de quel amour il parle. Normalement, c'était un criminel. Il a tué un quelqu'un, je sais pas quoi. Il a voulu tuer le deuxième. Après, je sais pas, c'est un homme merdeur, c'est un faux, je sais pas de quel amour il parle. Il a pris un peu d'amour là, de Pharaon et de sa femme, peut-être. Il lui dit non, c'est moi. C'est moi qui t'a élevé. Non, c'est Pharaon qui l'a élevé. Ben, bien sûr, c'est une histoire inventée, mais c'est comme ça. Après, c'est moi qui ai envoyé ta sœur pour, je sais pas, pour que tu retournes à ta mère, je sais pas quoi. Et c'est lui, c'est moi que tu as tué quelqu'un et je t'ai sauvé. Tu as tué quelqu'un et moi, et lui, il l'a sauvé. Normalement, il doit être puni. Et même celui qui l'a sauvé, il doit être puni aussi. Le dieu imaginaire, la mauvaise, il doit aller en prison, normalement. Il a tué quelqu'un, il veut. C'est un criminel. C'est un crime grave, tuer quelqu'un. Normalement, il doit prendre combien de temps? Normalement, une crime de tuer quelqu'un, c'est une perpétuité, je sais pas. Je suis pas un juge, hein. Non, lui, celui qui l'a sauvé, le dieu imaginaire aussi, doit être puni. Mais c'est parce que c'est un emmerdeur, il peut tuer. Après, c'est une bonne chose même, hein. Il a tué un mécréant, hein. Tuer un mécréant athée dans Blabla, c'est rien. Dans l'islam, c'est une bonne chose. Après, tu es parti aux gens de Mediane et tu es, je sais pas quoi, et je t'ai fabriqué sur moi-même. Il lui dit, c'est moi qui ai écrit tout, tout ton scénario, c'est moi qui l'ai écrit, hein, c'est ce qu'il veut dire, hein. Après, il dit, va toi et ton frère. Eh bien, va toi. Normalement, à la base, si c'était quelqu'un de normal, là, ce mot, il lui dit, non, va toi. C'est mieux. Moi, j'ai peur, hein, va toi. Je suis un criminel et j'ai peur. Va toi. Pourquoi tu m'envoies, moi? Moi et mon frère. Alors, va avec mes versets. Et soyez invités, je sais pas, et soyez dur, hein, pas, je sais pas quoi. Soyez pas faible, hein, soyez fort devant lui, hein. Mais descends-toi, sois fort, toi. Toi, tu es fort, descends. Ça sert à quoi toutes ces histoires de merde? Normalement, cette histoire, la poupée d'Eric. Va à Pharaon, il répète, il a tyrannisé, répétition. Il dit à lui en parole souple. Il lui a dit au début, sois pas faible, sois dur. Il a lui dit à lui en parole souple. Peut-être qu'il va se rappeler, ou bien il va avoir peur. C'est ça, c'est pas lui ramener des preuves, le convaincre, non, lui faire peur. Pour que, voilà, faire peur à quelqu'un pour
qu'il n'utilise pas son cerveau, il enlève son cerveau et il te suit. C'est bon. Il te suit sans réfléchir, sans rien du tout. C'est ça l'objectif. C'est ça les musulmans. Ils ont peur du cabaret, tout ça, c'est pour ça. Ils sont formatés comme ça. Ils ont peur de l'enfer imaginaire, ils veulent le cabaret. Ils ont peur de torture. Ils ont peur de la torture primitive. Le bouillon sur la tête, je sais pas quoi, des trucs, des gens, des anges imaginaires qui frappent avec des matraques de fer, je sais pas quoi. Ils ont peur de ces signes criminels. Et c'est pour ça, ils n'utilisent pas leur cerveau et ils sont auto-formatés comme ça, que c'est interdit de critiquer blabla qui sait rien s'il vient de Dieu imaginaire. Et regardez les scènes hein, de torture dans l'enfer imaginaire. Ah, ça fait peur. Alors, il faut pas réfléchir, il faut voilà, être esclave et voilà, et appliquer blabla qui sert à rien, et appliquer blabla qui sert à rien, voilà, vivre dans le monde imaginaire et obéir au roi dictateur. Et ce que disent les connards religieux, c'est sacré. Hein. C'est la parole de Dieu, il représente le Dieu imaginaire. Hein. Alors ils ont dit, voilà, ils ont dit notre Dieu, on a peur qu'il ne punit, parce que c'est un criminel, il a tué quelqu'un, qu'il ne punit, ou bien il tyrannise. Alors il a dit, ne soyez pas peur, je suis avec vous, j'écoute et je regarde. C'est tout. Tu regardes et tu écoutes, tu vas pas réagir. Hein. Si par exemple le pharaon il veut mettre en prison, il mérite ça, tu vas rien faire. Non, j'écoute et je regarde seulement. Hein. Et moi j'ai peur plus que vous. Hein. J'écoute et oui, je regarde. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, moi, je suis au septième étage. Hein. Je n'aurai pas de conséquences. Alors il a dit, ne soyez pas peur, je suis avec vous, j'écoute et j'attends. Alors on lui a donné, moi et mes copains. Ah non, il a dit, Fatiha, ça veut dire partez à lui, il dit à lui, on a les messagers de ton Dieu. Non, c'est pas le messager de son Dieu, de votre Dieu, vous. Alors on voit avec nous les enfants d'Israël et ne le torture pas. Non, mais lui, il ne le torture pas. Mais le fou, il ne sait pas s'exprimer. Hein. C'est qui parle de torture? C'est le Dieu imaginaire et les psychos et les emmerdeurs. Hein. Lui, il les a dit dans l'autre sourate, restez dans votre terre. Ce fou-là, il veut vous faire sortir de votre terre avec sa magie de merde. On a venu avec toi avec une preuve de ton Dieu. Non, c'est pas de son Dieu, de votre Dieu. Ils doivent dire de notre Dieu, le Dieu de Mouez et de Haroun. C'est quoi le preuve? Après, il dit Wassalam alayhi, épée sur celui qui suit la guidance. Mais c'est le Dieu imaginé qui guide, non, à la base. Et, non, c'est vous que vous devez choisir la guidance. Hein. Épée sur celui qui choisit. Ça veut dire quoi, épée sur celui qui. Ça veut dire que le Dieu imaginaire, il va coucher avec lui par derrière. Ça veut dire quoi, épée sur quelqu'un qui choisit la guidance. Ça veut dire quoi, c'est mot stupide? On a révélé sur toi que la torture, voilà, c'est qui parle de la torture? C'est le psychopathe, le dieu imaginaire, c'est les emmerdeurs. Que la torture, c'est celui qui a nié, il a détourné. Alors il a dit, alors Pharaon, il a commencé à parler avec eux. Il a dit, c'est qui votre dieu, Mouez? C'est qui vos dieux? Hein? Est-ce qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire des conneries. Hein. Ils ont dit, notre Dieu, c'est lui qui a donné à toute chose sa création. Regarde la réponse. Après, il a guidé. Alors, il a guidé, elle a dégagé. Moi, il m'a égaré. Il a guidé. C'est ça la réponse. C'est qui votre Dieu? C'est le Dieu qui a créé toute chose. Est-ce que ça, c'est une réponse? Hein? Est-ce que ça. Ils n'ont pas répondu à la question. Hein. C'est qui votre Dieu? On veut voir c'est qui. Sa photo. Je sais pas quoi. S'ils ont pris un digital, je sais pas quoi, on veut connaître c'est qui. Ça. Non, celui qui a crié. C'est qui a crié?
Il pose la question sur celui qui a créé. C'est qui? C'est qui? C'est pas celui qui a créé la maison d'argile. Mais c'est qui? Lui, c'est qui? Il ne répond pas jamais à la question, hein. Alors il a dit, qu'est-ce que vous pensez des gens anciens? Merde, attends. Il a dit, qu'est-ce que vous connaissez sur les gens du passé? Ils ont dit, ah, sa connaissance, c'est j'ai du imaginaire dans un livre, dans le scénario peut-être, hein. Non, on connaît rien, hein, les gens du passé, on n'a aucune connaissance. Nous, on était formatés pour dire quelques phrases pourries. L'autre Dieu, c'est le Dieu qui a créé la maison d'argile. Et on est des messagers, des emmerdeurs, de dieux imaginaires et des conneries, sans preuves, sans arguments, sans détails. On est des cons. On a IQ fourmi, hein, on n'a rien. On connaît rien, hein. On est juste des emmerdeurs, hein. On a juste venu vous causer l'extinction. Et là, on sait rien. C'est chez le Dieu imaginaire dans un livre. Mon Dieu, il ne s'égare pas et il n'oublie pas. Alors, puisqu'il n'oublie pas, pourquoi il a écrit tout sur un livre ou sur le scénario, je sais pas quoi? Parce qu'il oublie rien, lui. Il n'a pas besoin d'écrire tout ce qui se passe dans des livres primitifs, bien sûr. Bien sûr, ils vont pas arrêter. Ils sont formateurs. Répétez la disquette des emmerdeurs pour rien. Copier Mohamed le génie en génie. Celui qui a créé la terre pour vous, plate, ou je sais pas quoi. Plate ou je sais pas, Mehdan, mais ça veut dire quoi Mehdan? Je ne sais pas. Ça veut dire comme début, ou je sais pas. C'est pas début. En tout cas, pas que de la merde, hein. Et il a rendu dans la terre sur elle des sentiers pour vous. Faux. Il a descendu de l'eau du ciel. Faux. Et il a fait sortir avec de l'eau des paires de plantes, beaucoup de plantes, de différentes plantes. Faux. Euh, et on a sorti, il répète, quel con. Et on a sorti avec de l'eau des paires de plantes. Ah, il répète pas en tout cas. Euh, alors mangez et faites manger vos bétails. C'est dans ça des preuves. Non, aucune preuve. Rien, zéro preuve. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ni la pluie, ni le bétail, ni manger. Nous mangeons, on ne mange pas. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça veut dire que c'est toi qui donnes hein, les salaires, les allocations. Non, ça, tu donnes aux musulmans, les esclaves du roi dictateur, le chauve-souris. Eux, ils vont aussi payer. Si payer, ils travaillent avec toi, tu leur donnes, hein. Nous, nous, lui, il donne des provisions, des salaires, des allocations, etc. Imaginez. euh, ça, c'est des preuves pour les gens qui réfléchissent avec leur cœur. Euh, de elle, on vous a créé de la terre. C'est ça. Il a créé les musulmans de la terre. Il va les faire retourner en elle. Après, il va les faire sortir une autre fois. Ah, il n'y a que des fausses déclarations, que de la merde. Direct à la poubelle, hein. Et on l'a montré, tous nos preuves. Tous ces preuves, c'est des conneries qui viennent de dire, hein. C'est ça, c'est des preuves, ça? Zéro preuve. Mais il a nié, il a refusé. Il a dit, est-ce que tu es venu pour nous faire sortir de notre terre avec ta magie mouaise? Normalement, le faux, il ne sait pas s'exprimer. Ça, il a déjà dit ça dans l'autre sourate. C'est pas, c'est pas le pharaon qui dit à Mouez, est-ce que tu es venu nous faire sortir de notre terre? Mais il parle les Israéliens. Il a dit dans notre sourate, est-ce que tu es venu faire sortir les gens d'Israël de leur terre avec ta folie? Et lui, il vient, il veut les faire sortir. Il dit, envoie avec moi les enfants d'Israël, ou je sais pas quoi. Alors l'autre sourate, le pharaon, il lui a dit, est-ce que tu veux, ce fou-là, magicien, il va vous faire sortir de votre terre. Alors là, il a mal écrit le fou, hein. Il ne sait pas s'exprimer, il fait beaucoup de fautes. Il a dit, est-ce que tu es venu?
selon les connards, c'est Moïse qui parle. Est-ce qu'il parle à Moïse? Il lui dit, est-ce que tu es venu nous faire sortir? Non. Dans l'autre sourate, il a dit, faire sortir les enfants d'Israël de leur terre avec ta magie. Il fait des fautes, il ne sait pas s'exprimer, il dit la chose et son contraire. C'est une catastrophe. Hein. Il lui a dit, on va te ramener avec un magie comme ta magie. Voilà, c'est de la magie. Hein. Il va pas mentir, c'est de la magie. S'il y avait pas, si c'était pas de la magie, il va lui dire c'est pas de la magie. Mais puisque c'est de la magie, il lui a dit c'est de la magie. Les athées ou les mécréants en général, c'est des gens honnêtes. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Hein. C'est de la magie. On va ramener à toi des magies comme ta magie. Alors, on va faire une date entre moi, nous et toi. Et on va venir à cette date. On va respecter notre engagement. Hein. Un lieu plat hein, pour faire la magie ou je sais pas quoi. Alors, il a dit, votre date, c'est le jour de l'ornement. C'est quoi le jour de l'ornement? C'est comme ça, le fou, sans détail, il parle comme ça. Et tout le monde va être rassemblé. Tous les gens vont être rassemblés le matin. Alors Pharaon, il est parti, il a rassemblé son complot. Mais lui, il ne fait pas ni complot, ni rien du tout. Lui, il va avec toi dans ta folie pour savoir, parce que c'est quelqu'un de bien. Pour savoir, qu'est-ce que tu as, tu vas arriver à quoi? Tu veux prouver quoi? Tu n'as rien prouvé, tu peux rien prouver. C'est de la magie, ça prouve rien. Faire un peu de magie, ça prouve pas qu'il y a un dieu imaginaire qui existe ou quoi que ce soit à la base. Normalement, le pharaon, il t'a suivi dans ta folie, mais sinon, il n'a pas dû peut-être faire ça, ou il a dû faire ça, ou il a fait ça, et c'est comme ça, et bon, mais c'est une histoire inventée en tout cas. Alors il a dit, Mouez, il a dit, malheur à vous. Ah, c'est comme ça, de manière de parler des musulmans, et de Dieu imaginaire et des emmerdeurs. Malheur à vous. Pourquoi vous ne montez pas, n'inventez pas du mensonge sur Dieu. Faire la magie, c'est inventer du mensonge sur Dieu imaginaire. C'est quoi cette folie? Mais toi aussi, tu fais la magie, c'est la même chose. Tu inventes des mensonges sur ton Dieu imaginaire. Alors celui qui fait ça, le Dieu imaginaire, il va le détruire, il va l'extincter avec une torture. Et c'est perdant celui qui invente les mensonges. Hein. C'est des phrases, comment ils parlent les emmerdeurs? C'est des merdes. Hein. Alors ils ont disputé leur ordre entre eux et ils ont caché entre eux des paroles secrètes. Il est paranoïa. Hein. Ils ont dit, ces deux-là, ce sont des magiciens. Ils veulent vous faire sortir de votre terre avec leur magie. Ils parlent aux gens d'Israël. Les gens d'Israël ils vivent bien avec Pharaon. Mais voilà, le merdeur, il veut, je sais pas, les ramener avec lui ou je sais pas. Et il veut, je sais pas quoi, si j'ai pas compris. Ouais, il veut changer votre mode de vie ou je sais pas quoi. Je mets ok, donc, alors ils ont rassemblé leur complot. Il n'y a pas de complot, il n'y a rien du tout. Hein. C'est un complot de Dieu imaginaire pour les extincter. Hein. Eux, ils font pas de complot. Hein. Après, ils ont venu au Lini et ils ont dit le victorieux aujourd'hui, c'est celui qui gagne ou je sais pas quoi. Alors, ils ont dit à Mouez, ou bien tu jettes ou bien on jette. On est les premiers qu'on jette. Alors, lui, il a dit jeter. Et alors, ils ont jeté leurs cordes et leurs bois, morceaux de bois. C'est primitif, c'est une primitive. Euh, alors, bien sûr, la même chose, leur bois, il vibre et je sais pas quoi, leur corde, elle bouge, je sais pas quoi, c'est la même chose comme lui, normalement. Alors, lui, il a senti la peur parce qu'il a vu que ce qu'il fait, c'est la même chose que ce qu'ils font. C'est la même magie. Hein. Alors, Dieu imaginaire avec ses copains, ils ont parlé avec lui, là, je sais pas comment. Hein. Et seulement eux qui ont écouté, les autres, ils n'ont pas écouté. Peut-être. Alors, on a dit, n'aie pas peur, tu es le plus haut. Alors, jette ce qui est dans ta droite. Il va prendre ce qu'ils ont fait, hein, ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué, c'est un complot de magiciens. Et le magicien,
ne gagne rien. Où il va? Non, les magiciens, ils gagnent. Par contre, fausse déclaration. Alors, après, je sais pas, les magiciens, ils se sont prosternés ou s'inclinés, ils ont mis leur derrière en haut. Alors, eux, les magiciens, ils se sont inclinés. Pourquoi? C'est une histoire inventée. Ils ont vu que lui, euh, c'est des gens primitifs à la base, mais ils ont vu que son morceau de bois, il vibre plus, je sais pas quoi. Lui, il est plus fort que eux. Eux, c'est des magiciens. Ils croient que ce sont des experts, des anges experts, expérimentés. C'est des génies dans la magie. Alors là, lui, il était plus fort que eux dans la magie. Alors, ils ont vu ça que le bois, son bois, il bouge plus, il vibre plus hein, que leur bois. Ils se sont inclinés, hein, leur derrière en haut et leur tête en bas. C'est la position sexuelle des musulmans quand ils font la prière. Alors, voilà, ils ont fait ça, ils ont devenu des fous, hein, ils ont été formatés. Hein. Le imaginaire, il a intervenu quand le Moïse il a jeté son bois. Le imaginaire et ses copains, ils ont venu à leur petit miséricorde. Je- ils ont pénétré, ou je sais pas, faire entrer leur petit miséricorde dans les derrière des magiciens et les ont formatés. Après, ils ont monté. Ils ont devenu fous, ils ont commencé à parler comme les hommes adorent. Ils sont devenus des génies, des copies Mohammed, génies experts, expérimentés. Hein. Est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah, on croit à notre audio de Harold et de Mouez. Ah, c'est bien, bravo, bravo, bravo. Ils ont pas dit le dieu de tout le monde. Hein. Ils ont dit le dieu de Harold et de Mouez. Bien, c'est bien. Quoi encore? Il a dit, qui a dit? On ne sait pas. Il a dit, vous avez cru en lui avant que je vous donne la permission. C'est moi qui vous a ramené et tout. Et vous, comme ça, sans vous avez vu un morceau de bois qui vibre plus que vos morceaux de bois, et vous avez cru en lui sans permission. Ah bon, ça, c'est bien sûr, c'est le fou qui parle. Hein. C'est lui le plus grand qui vous a appris la magie. Mais c'est normal. Il est plus fort que normalement, c'est lui qui l'a. C'est quelqu'un comme lui ou c'est lui-même qui les a appris la magie. Hein. Ou bien c'est une question, je sais pas c'est quoi. Oh là là, il bouge ce PDF. Alors il, il a dit, je vais couper vos mains et vos pieds par derrière. Et je vais vous mettre dans les morceaux de palmier, ou je sais pas, dans le bois de palmier. Hein. Euh, et que vous allez voir, c'est qui parmi nous le plus fort dans la torture et qui est éternel. Mais bien sûr, lui, il va pas dire des trucs pareils, c'est impossible. Lui, il sait qu'il n'est pas éternel. Lui, bien sûr, lui, il dit, Moïse lui a accusé qu'il torture les gens d'Israël. Bien sûr, lui, il ne les torture pas. Il dit à eux, restez dans votre terre. Et ce fou magicien, il va vous faire sortir de votre terre. Il considère que les Israéliens, ils font partie de sa tribu, je sais pas quoi. Il dit que je vais vous torturer. Non, ça, c'est la manière de parler de fous, des emmerdeurs, des imaginaires. Ou bien, on peut dire ça, c'est des menaces, c'est tout. Hein. Alors, ils ont dit, euh, ils ont dit, on va pas subir, obéir à toi, je sais pas quoi. Après ce qu'il a venu de nous des preuves. Est-ce que c'est un preuve? Ils sont devenus des faux. Hein. C'est des faux. Ils ont devenu des emmerdeurs faux. Des malades mentaux. On- ils nous ont appris les preuves. Tu as vu le morceau de bois, comment il vibre? C'est une preuve. Est-ce que c'est une preuve? Ça, c'est une preuve.
Une magie, la magie, est-ce que c'est une preuve qu'un Dieu existe? Non. Ça veut dire que Moïse, c'est un magicien expert dans la magie. C'est un génie un génie. Euh. Et bien sûr, c'est des primitives. On parle de magie, on parle des idées primitives. On parle pas de mathématiques, de théories scientifiques. On parle pas de trucs primitifs, de merde, de magie, de merde. Ah, la poubelle directe, normalement. Hein. C'est des trucs impossibles là, qu'il arrive, des trucs. C'est la magie enfantin, primitive, stupide d'un faux qui raconte n'importe quoi. Hein. Et ça concerne la très vie primitive. Normalement, ces histoires stupides à la con, à la poubelle directe. Alors, ils ont dit, celui qui nous a crié. Mais comment vous avez su que Dieu imaginaire il vous a crié? Comment? Le fait de voir un bois qui a un peu de magie, quelqu'un qui est plus fort que vous dans la magie, ça veut dire qu'il y a un Dieu imaginaire qui vous a crié. C'est une fausse conclusion. Je sais pas, une idée primitive ou un truc, un peu de magie ou je sais pas quoi, un peu de... Celui-là, c'est la folie. Il nous a crié, on a vu des preuves, tout ça c'est faux. Hein. Il n'y a pas de preuves, il vous a pas crié, aucune preuve. Elle lui a dit alors fais ce que tu as à faire, toi tu fais seulement dans la vie, mais le Dieu imaginaire il fait quoi? Toi tu juges dans cette vie, mais il y a une autre vie, prouvez qu'il y a une autre vie. Allez, prouvez-le. Non, non, comme ça, on est formaté, on est des emmerdeurs, on est fous, on répète. Seulement la disquette pour rien. Non, tu vas juger cette vie, la vie inférieure. On a cru à notre Dieu qui va nous pardonner nos péchés. Imaginez, hein, ils ont devenu des fous. Une bande de magiciens de fous. Ils ont été formatés par leur derrière, par le Dieu imaginaire. Alors ils répètent la disquette. La même disquette. Comment ils ont su tout ça, toutes ces phrases? Ils ont parlé, ils ont dit toutes ces phrases. Qui les a appris de dire ça? Dans le moment, eux, ils étaient des mécréants. Je sais pas, ils savaient pas parler ils parlaient pas de cette manière. Mais quand ils ont vu un bois, un morceau de bois qui vibre plus que leur bois, ils ont commencé à dire des trucs comme ça, des conneries. Ça veut dire que le imaginaire, il les a formatés par derrière, son petit mission encore. Il les a rendus comme les emmerdeurs. Il les a effacé la mémoire et l'homme, il l'a injecté, blabla qui sert à rien, dans leur, je sais pas, dans leur cœur, dans leur derrière, je sais pas quoi. On a cru à Dieu, il va nous pardonner nos péchés imaginaires. Et ce que tu nous as obligés sur elle de la magie. Mais lui, il vous a pas obligé. Il vous a dit seulement, il a juste. Est-ce qu'il y a des magiciens qui peuvent. Il y a un magicien. On a besoin de quelques magiciens. Et si vous avez venu volontiers, après pour être pillé, bien sûr. Non, tu nous as obligés de faire la magie. Faux. C'est des menteurs. Ils ont devenu des emmerdeurs, menteurs, manipulateurs. Et Dieu mieux. Juste le fait de voir un bois qui bouge plus que vos bois, le Dieu il est meilleur. Dieu imaginaire il est meilleur. Il est meilleur sur quel niveau? Son petit miséricorde il est petit. Et il est meilleur et il reste éternel. Ils ont devenu fous, c'est bon. Et ils parlent ensemble, bien sûr. C'est un groupe de magiciens qui parlent ensemble. Et chacun, ils ont le même micro, qu'on parle. Dieu est mieux. Dieu est éternel. Celui qui vient à son Dieu criminel, alors c'est pour lui l'enfer imaginaire. Ils ont le micro, ils parlent hein, de la même manière. Ils sont formatés tous, la même disquette. Il va pas mourir en elle. Comment vous savez qu'il y a un enfer imaginaire et que celui qui va entrer en elle, il va pas mourir en elle? Et celui qui vient à son Dieu est criminel. Et vous parlez comme le fou, comme les emmerdeurs, comme le Dieu imaginaire, comme le roi dictateur. Ouais, ouais, ils sont formatés. Dans quelques secondes, ils se sont formatés. Hein. Ils parlent comme le fou, comme les emmerdeurs. Voilà, et
Il n'a pas vivre, ouais, il va pas ni mourir ni vivre à l'enfer, imaginez. Celui qui vit en croyant, il a fait des bonnes actions, alors ces gens, ils ont dans les, les, les grands degrés, les plus hauts degrés, hein, les plus gradés, hein, dans des jardins de Aden. Et il coule en dessous de elle des rivières éternelles en elle. Ça, c'est le micro. Hein, il veut la disquette. Hein. Il n'a pas fini encore la disquette. Hein. Éternel en elle, ça, c'est la récompense de celui qui se purifie et qui donne le zakat. Celui qui donne le zakat, qui donne son argent. Après, voilà, ils ont donné le micro au dieu imaginaire. Voilà le micro au dieu imaginaire. Merci pour le scénario. Merci pour la disquette. C'est de la folie. Hein. Après, le dieu imaginaire, il a pris le micro. On a révélé à Mouez euh, part avec mes esclaves, les Israéliens, les enfants d'Israël. Mais eux, ce sont des montants, ils l'ont suivi comme ça. Ou bien eux aussi, ils ont vu un peu de bois qui bouge, qui vibre, ils l'ont suivi. Supposons même un bois qui s'est transformé en serpent, hein, supposons. Hein. C'est beau qu'un dieu imaginaire existe, que l'enfer imaginaire existe, que leur existe, leur imaginaire, non, non. C'est un magicien, c'est tout. Le reste, un magicien, c'est tout. Hein. C'est de la magie. Euh, Alors lui, il lui a révélé, va toi. Mais si normalement le pharaon il veut pas que les Israéliens sortent, ils vont pas sortir. Il va envoyer ses soldats pour les surveiller, par exemple. Il va empêcher Mouez de les prendre. Il peut par exemple prendre Mouez, le mettre présent. Il peut. Non, et lui, comment il a fait pour. Comment, et eux, ils sont convaincus, c'est bon. Il les a convaincus avec ce truc de bois. Mais eux, ils vivent bien dans là-bas. C'est leur terre, comme il dit au pharaon. Hein. S'ils veulent sortir, ils peuvent sortir tout seuls. Ils peuvent sortir eux-mêmes. Ils attendent lui pour qu'ils sortent. S'ils veulent sortir, ou bien ils les empêchent. Le pharaon, s'il les empêche, ils ne peuvent pas pouvoir normalement sortir. C'est des conneries. Hein. Non, on a révélé ça sur la nuit. Hein. Quand le pharaon il dort, c'est trop primitif, c'est trop stupide. Ah, et frappe pour eux un chemin dans la mer sèche, je sais pas quoi. La blague qui sert à rien. Selon les connards, il a frappé avec son morceau de bois une mer, un valet ou je sais pas quoi. Et le valet, c'est divisé en deux, je sais pas. La blague qui sert. Là, dessin, manga islamique, stupide à la con. Et sois pas peur, et sois pas peur. Sois pas peur et sois pas peur. N'aie pas peur et n'aie pas peur. Hein. فأتبعتهم فرعون بجنوده. Le pharaon avec ses soldats, il les a suivis. Mais si le pharaon il veut pas qu'ils sortent, ils vont pas sortir. Hein. C'est simple. C'est sa tribu et c'est ses soldats. Elle va les empêcher. Non, lui, la nuit, tout le monde il dort la nuit. Lui, il a parti, je sais pas quoi, frappé dans leur porte. Et eux, ce sont des montants. Hein. Ils ont suivi, je sais pas quoi. Après, le pharaon, il a. Ah, ils sont où les Israéliens? Les gens. Ils sont où? On a. Pourquoi ils les obligent de rester? Pourquoi ils les obligent? C'est des histoires incomplètes, c'est du blabla qui sert à rien. Mais lui, ils les disent restez dans votre terrain. C'est votre terrain. Si vous voulez partir, vous partez. Alors, il a suivi avec ses soldats et ils ont été noyés. Et voilà, bravo, histoire stupide. Bravo l'histoire stupide, con à la con, hein, dans la poubelle directe. وأضل فرعون قومه وما هدى. Et le pharaon a égaré. Non, même le dieu imaginaire qui égare normalement, l'égarement imaginaire. Non, maintenant c'est le pharaon qui a égaré les gens de sa tribu. Et il n'a pas guidé.
Euh, et moi, je les guide que le chemin de la maturité. Ça veut dire quoi? C'est pas le Dieu imaginaire qui parle. C'est le Dieu imaginaire qui parle, selon le faux. Il dit le pharaon a égaré les gens de sa tribu, il n'a pas guidé. Et moi, je vous guide que pour le chemin de la maturité. Ça veut dire le Dieu imaginaire qui guide et qui égare. Alors, c'est pharaon, c'est lui qui a égaré le pharaon, normalement. L'égarement imaginaire. C'est quoi ces conneries? Tu comprends rien du tout, hein. Ah, les gens d'Israël, ah, les enfants d'Israël, on vous a sauvés de votre ennemi. C'est n'importe quoi, hein. Tu les as sauvés, qu'est-ce qui les a... Raconte-nous qu'est-ce qui lui est arrivé à ces gens de mal. Ah, rien du tout, hein. Lui, il dit à eux, restez dans votre terrain. Ce fou magicien, il veut vous faire sortir de votre terrain, de votre terre. Et de votre... Il va changer votre style de vie, je sais pas quoi. C'est pas style de vie, il va changer votre idée. Vous allez devenir des fous, je sais pas quoi. Il les a ni obligés de rester, ni obligés de faire quoi que ce soit, hein. Non, le Dieu imaginaire, ah, je vous ai sauvé, hein. J'ai extincté les gens, les mécréants, les gens bien, hein. Et de votre ennemi, hein. C'est pas leur ennemi, c'était pas leur ennemi, hein. Selon cette histoire inventée, stupide et con. Et on les a promis la côté de tort droite. Ça veut dire quoi? On les a promis à la côté. Ils parlent avec des énigmes, mais c'est pas parler, ils disent n'importe quoi. Normalement, ces phrases à la poubelle, hein, c'est des phrases incompréhensibles. On les a promis la côté de tort droite. Et on a descendu sur eux le man et le salwa. C'est quoi le man et le salwa? C'est rien. C'est des phrases, c'est des mots incompréhensibles. Selon les canons religieux, le man, c'est une nourriture. Alors, ils savent même pas c'est quoi, hein. Salwa, c'est, je sais pas, ils disent, c'est un mot qui n'a aucun sens en arabe, mais ils disent c'est un oiseau, hein. L'imaginaire, il les a donné des provisions, hein. Ah, est-ce que le Dieu imaginaire, elle donne de la nourriture, elle donne de l'argent, les salaires, ou quoi que ce soit? Non. Peut-être elle donne aux musulmans, les esclaves musulmans du chauve-souris, le roi dictateur, à travers les services, ses services sociaux, ses PAS et tout ça. Euh, alors, mangez de ce qu'on vous a donné. Ah, toi, tu donnes, bien sûr. Ouais, et ne tyrannisez pas en elle. Ça veut dire quoi, ne tyrannisez pas en elle? Ça veut dire, selon les connards, chacun, il mange ce que Dieu imagine lui donner, hein. Ne prends pas, si tu as donné 5 dates chacun, non, tu prends pas une date à quelqu'un d'autre. C'est trop primitif, c'est trop stupide, cette comédie, hein. Ah, et si chacun prend ses 5 dates, hein, si je donne cinq dates. Et sinon, pour que ma colère ne tombe pas sur vous, hein. Ici, quelqu'un, regarde comment il exagère, il a agrandit le problème. Et celui que ma colère tombe sur lui, alors il a perdu, hein, c'est fini, il va être extincté, hein. Et moi, après, il dit le contraire. Et moi, je suis pardonneur de celui qui demande pardon. Il est fou. Et celui qui croit et qui fait les bonnes actions, après, il se guide. Mais c'est toi qui guides par derrière. Non, c'est les gens qui choisissent la guidance. C'est la folie, hein. C'est une histoire stupide et qu'on a inventée à la poubelle directe, hein. وما أعجلك وما أعجلك عن قومك يا موسى. Et qu'est-ce qui t'a fait avancer, qui t'a fait dépêcher par rapport aux gens qui te suivaient, Mouez? Là, le fou, il vient de inventer une nouvelle histoire, là, qui suit l'histoire, son histoire qu'il a inventée de Mouez et de l'extinction de Pharaon et les gens qui étaient avec lui, hein. Là, il a commencé à une autre histoire, hein. Et il a commencé avec une question stupide et con. Qu'est-ce que tu as fait avancer? Tu es venu en avance. C'est qui parle? Avec Mouez, je ne sais pas, le Dieu imaginaire peut-être. Il lui pose une question. Pourquoi tu es venu en avance? Et tu n'as pas ramené avec toi les gens qui étaient avec toi? Il parle de quoi? Pourquoi il pose cette question?
Est-ce que lui a dit viens, le dieu imaginaire lui a dit viens toi et les gens qui t'ont suivi, les gens, les Israéliens, je sais pas quoi, venez. On t'invite à faire une fête ou je sais pas, ou quoi que ce soit, ou vous donner un peu de sagesse par derrière ou je sais pas quoi. Pourquoi il dit pourquoi lui, il a venu tout seul hein. Il a venu tout seul, peut-être il a laissé les gens qui étaient avec lui en dehors de lui, loin de lui. Il a laissé les gens, il est parti rencontrer le dieu imaginaire peut-être. Il l'a rencontré et il lui a dit pourquoi tu as venu tout seul. Ils sont où les gens qui étaient avec toi, qui t'ont suivi hein? On ne sait pas. C'est une question. Il a commencé une nouvelle histoire avec une question stupide. On ne sait pas dans quel contexte la question a été posée. C'est blabla qui sert à rien. Rien. Tu peux rien comprendre. Le fou, il ne sait pas raconter des histoires normales. Une question directe. Une nouvelle histoire à question. Il a dit. Ils sont là-bas. Ils sont dans ma trace. Ils sont dans ma trace. Comment ils sont dans ma trace? Ça veut dire quoi? Tu les as donné la localisation et tout, et eux ils savent la localisation. Ils ont des portables avec GPS. Ça veut dire quoi? Ils sont sur ma trace. Ils savent où ils peuvent aller, ils peuvent, je sais pas quoi. Pourquoi pourquoi tu es parti en avance par rapport à eux hein? Tu avais un chameau, un cheval, je sais pas quoi. Et tu es parti, et tu l'as laissé derrière toi. Pourquoi tu es parti et eux, ils étaient en avance et eux, ils étaient derrière toi. Et ils suivent ta trace, quoi. Donc, t'avais un chameau, pote. Il avait un chameau, un lion atlas primitif avec des ailes. Hein. Il est parti en avance. Hein. Après, il lui a dit voilà, moi je suis venu en avance pour toi. Pour toi, à toi. J'étais hâte de te rencontrer. Hein. Pour que tu sois satisfait. Hein. Il veut, voilà, trouver avec le dieu imaginaire et rester tête à tête, face à face, trouver leur intimité ensemble. Et c'est pour ça qu'il a laissé les gens derrière lui. Il a pris un lion atlas primitif avec des ailes, un avion de chasse, et il est parti rencontrer le dieu imaginaire le plus rapide possible, et seul, pour être satisfait. Il le satisfait par derrière, le dieu imaginaire va le satisfaire par derrière, lui il va satisfaire le dieu imaginaire par derrière. C'est un bond de mon succès. Le dieu imaginaire avec l'emmerdeur. Alors il a dit, il lui a dit, on a testé, tu es venu en avance, et tu sais pas ce que j'ai fait une connerie. Le dieu imaginaire et ses copains, ils ont testé, ils dirent, on a testé les gens qui sont avec toi, après toi. Quand il était hâte, le l'emmerdeur de rencontrer le dieu imaginaire, il est parti vite fait pour le rencontrer, il a laissé les gens derrière lui. Alors le dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il a fait? Le dieu imaginaire et ses copains, il les a testés. Il a fait quoi? On ne sait pas. Alors, il dit, on les a testés après toi, et le Samiri les a égarés. Normalement, c'est toi qui les as égarés. Le dieu imaginaire et ses copains. C'est eux qui les ont testés. Ils les ont testés, ça veut dire qu'ils les ont testés pour les égarer ou je sais pas quoi. Ou bien seulement, ils ont fait un test seulement. Mais le dieu imaginaire qui a écrit le scénario, normalement, qui a écrit le scénario à la base, c'est lui qui égare. Et c'est lui qui, je sais pas, qui de l'égarement imaginaire et la guidance imaginaire. Alors ici, il dit non, c'est pas moi, je suis innocent. Alors que c'est lui, normalement, à la base, c'est lui la grosse merde dans l'histoire. Hein. Il dit, c'est le Samiri. C'est qui le Samiri? C'est le Samiri qui les a égarés. Mais tu as dit, c'est toi qui les as testés. C'est toi qui as envoyé le Samiri pour les égarer, non? Ou toi, tu les as guidés dans le scénario. Et malgré si tu as échoué, tu as envoyé les Samiri pour les tester et les a égarés. Ou comment hein? Bien sûr qui ont choisi les garments, c'est comment les choses là. C'est comment les choses avec le dieu imaginaire fou, psychopathe, malade mental. Hein.
Alors Moïse, il a retourné, il a venu rencontrer le dieu imaginaire, alors il a regretté. Le dieu imaginaire, il a fait un complot derrière lui, par derrière. Il a égaré les gens qui étaient avec lui. Alors Moïse, il a retourné aux gens en colère. Ah, il était en colère. Mais c'est le dieu imaginaire qui a fait ça normalement, qui les a testés. Non, c'est le dieu imaginaire la grosse merde normalement dans toute l'histoire de blabla qui sert à rien. Alors Moïse, il a retourné, malgré que il est faux, il est formaté, c'est un emmerdeur. Il lui a dit, moi je les ai égarés. Ou bien après, il a dit, non, c'est le Samiri qui les a égarés. Après lui, il va dire normalement, ok, c'est le dieu imaginaire qui les a égarés ou je sais pas quoi, c'est bon. Non, il a été en colère. Il a retourné, désespéré ou je sais pas quoi. Et il a dit, il les a trouvés. Comment il les a trouvés? Normalement, il les a laissés derrière lui, je sais pas où. Il a retourné, il les a trouvés. Je sais pas comment. Il a dit, ah les gens, est-ce que le Dieu imaginaire, votre Dieu, il ne vous a pas promis une bonne promesse? Il les a promis quoi? Pourquoi il ne dit pas, il les a promis quoi? Un bon promesse, ça veut dire quoi? Le Kabari, le Kabari was his paradise, masculin was his paradise, pédophile. C'est ça ce qu'il les a promis. Mais c'est lui qui les a envoyés, qui les a égarés, il les a testés, il les a égarés ou bien il les a envoyés quelqu'un qui s'appelle le Samiri pour les égarer. Moi, c'est lui la grosse merde. Lui, voilà, il manipule, il joue, il s'amuse à faire ses conneries. Après, voilà, il a dit, il vous a promis, vous les a promis quoi? Le Kabari, la satisfaction. Après, il a dit, est-ce que, est-ce que le temps il a été long pour vous? Mais c'est des questions stupides. Normalement, pourquoi il pose ces questions? Normalement, le dieu imaginaire, s'il les a agarrés ou je sais pas quoi. Il a dit, moi, je les ai testés après toi, quand tu les as laissés. Hein. C'est moi et mes copains. Hein. Après, il a dit, non, c'est le Samiri qui les a égarés. Ah, il pose des questions stupides à la con primitive. Est-ce que le temps, il a été long pour vous? Hein? Non, tu ne les as pas convaincus avec ton morceau de bois là qui vibre là. Et ta main blanche que tu l'as mis dans ta fesse et tu l'as fait sortir blanche, je sais pas quoi. Tu ne les as pas convaincus, hein. C'est simple à comprendre. Hein. Et voilà, eux, ce sont dans l'histoire, ils sont comme des moutons. Hein. Ils réfléchissent pas, rien du tout. Il les a dit, venez, il vient, le pharaon, il les a dit, rester, il reste, je sais pas quoi. Est-ce que l'attente il était long pour vous ou bien est-ce que vous voulez, vous avez voulu que la colère de Dieu imaginaire tombe sur vous? C'est des questions stupides à la con. Hein. Il les menace, ou je sais pas quoi. Ou bien il pose des questions pour comprendre. Tu veux comprendre les dieux imaginaires? Elle a répondu. Il a dit, moi je l'ai testé, hein, je les ai égarés après toi. Et vous n'avez pas respecté je sais pas, ma date, ou je sais pas quoi. Vous n'avez pas respecté la date, ou je sais pas quoi. Vous n'avez pas venu après moi. C'est ça. Alors ils ont dit, on n'a pas venu après toi par nous-mêmes, par notre choix. C'est pas notre choix. Oh, c'est des moutons, ils n'ont pas de choix. Un groupe de moutons. Hein. Mais, mais on était obligé, on était porté. Quelqu'un il a fait porter sur nous des poids de l'ornement des gens. C'est quoi ce niveau de merde? C'est pas s'exprimer quoi. C'est quoi ces conneries? C'est des phrases incompréhensibles. Quelqu'un il a porté sur eux du poids. Ce sont des moutons. Et quelqu'un il a mis sur leur dos du poids.
de l'ornement des gens. Ça veut dire quoi, l'ornement des gens, le poids, je sais pas quoi. Normalement, c'est des phrases incompréhensibles direct à la poubelle. Hein. فقذفناها, je sais pas. Et on l'a jeté. Vous avez jeté quoi? Et c'est quoi les poids que les gens ont porté sur vous? Hein? Bon, vous êtes des ânes, vous êtes des moutons. Quelqu'un il a mis de poids sur vos dos et vous l'avez jeté. Ou vous avez jeté quoi? Ou c'est quoi l'histoire? Et c'est comme ça que le Samiri a jeté. Vous avez jeté quoi? Et le Samiri a jeté quoi? Vous parlez de quoi? C'est quoi le renommement des gens? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, bande de fous? Alors il a sorti pour eux une bœuf, un corps, un bœuf, un corps, ou bien un taureau, un corps, qui a, qui a un khouar, je sais pas c'est quoi khouar, ça veut dire un son, il fait un son, un, c'est des phrases incompréhensibles, c'est des histoires stupides et cons. Normalement, direct à la poubelle. Ils ont été portés, je sais pas quoi, du poids. Ils étaient obligés de porter du poids, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils ont jeté, le Samari, il a jeté quoi? Ils ont jeté quoi? Après, il a sorti une bœuf ou un taureau qui fait un son, je sais pas quoi. Il parle de quoi? Ça, c'est votre Dieu et le Dieu de Mouez. Alors, il a oublié. Je sais pas, voilà une histoire incompréhensible. Blabla qui sert à rien. Selon les connards religieux, il y a les poids qu'ils ont été portés, il avait ou je sais pas quoi. Le poids, c'est l'or que les enfants, je sais pas, les Israéliens, ils ont volé à la tribu de Pharaon. C'est cet or-là qu'ils ont, c'est les poids, je sais pas quoi, qui ont été, c'est le poids c'est de l'or qui a été volé au prix par les Israéliens quand ils ont sorti avec Mouez. Et bien sûr, ça, c'est des phrases incompréhensibles direct à la poubelle. Hein. Mais c'est le connard religieux qui invente de leur tête des explications stupides pour donner sens à ces phrases qui n'ont aucun sens. Hein. Alors là, c'est le poids. Ils disent c'est le poids de... Ils parlent du poids de l'or que les Israéliens ont volé aux gens qui étaient avec Pharaon, je sais pas quoi. Et qu'il y a quelqu'un qui a appelé le Samiri qui a fabriqué un taureau, je sais pas quoi, d'or, de cet or-là. Eux, ils ont utilisé cet or. Et lui, il a utilisé, je sais pas, la magie ou je sais pas quoi. C'est la sourate de la magie. Hein. Pour, je sais pas, fabriquer un taureau et voilà, et utiliser ce taureau comme pour les convaincre ou bien pour les pousser à adorer ce taureau-là. Hein. Bien sûr, eux, ils inventent des histoires de leur tête, hein, des explications, les connards religieux. C'est comme s'ils étaient là-bas ou je sais pas quoi, ils ont vu la scène. Bien sûr, c'est un connard religieux au passé qui a inventé ces explications stupides et cons. Et bien sûr, les connards religieux aujourd'hui, les feignants des classes des littéraires, ils font couper-couler. Hein. C'est juste de couper-couler. Alors, alors, quand il a créé, il a fabriqué un taureau primitif, mal fabriqué, bien sûr, mal fait, primitif, avec de l'or. Ça, là, selon les explications des connards religieux. Normalement, ces phrases elles sont incompréhensibles. Il a dit à ces gens-là, ça c'est votre Dieu et le Dieu de Mouez. Alors là, il leur raconte l'histoire après qu'il est venu. Mais c'est le Dieu imaginaire qui a fait toute l'histoire. C'est lui qui les a testés ou les a égarés ou je sais pas quoi. C'est lui la grosse merde dans l'histoire. Hein. Après, il pose la question. Enfin, est-ce qu'il ne voit pas que il ne répond pas à eux, il ne retourne pas à eux les paroles. Ça veut dire qu'il ne répond pas à eux. Et c'est valable pour le Dieu imaginaire, bien sûr. Le Dieu imaginaire, c'est quand les esclaves du roi dictateur musulman
il invoque le Dieu imaginaire ou quoi que ce soit, il répond pas. C'est la même chose, c'est valable. Au moins, ça c'est un taureau que les gens peuvent voir, hein. Il est utile, il a une certaine valeur artistique, un truc, je sais pas quoi. Mais le Dieu imaginaire, il n'existe pas, il est inconnu, personne ne peut le voir, ne l'écouter, il ne répond pas, il ne donne ni mal ni bien, ni rien du tout. Alors il pose la question qui sont valables pour son Dieu imaginaire. Ils disent que il les répond, est-ce qu'il possède pour eux le mal ou le bien? Mais ça c'est valable pour le Dieu imaginaire du musulman, bien sûr. Alors, Haroun, le ministre de Finances de Mouez, il a dit à eux, avant ça, les gens, ce que vous avez été testé, avec quoi vous avez été testé, ou bien ça c'est un test pour vous, je sais pas quoi. Et comment il a su que c'est un test, je sais pas quoi. Alors voilà, le frère de Mouez, Haroun, il les a dit ça c'est un test, hein. Lui, il a été formaté bien sûr, hein. Eux, ils n'ont pas été. Le imaginaire, il a fait une erreur dans le formatage, hein. Il les a pas bien formatés, hein. Ou bien il ne les a pas encore formatés, hein. Alors lui, il a dit voilà, ça c'est un test. Ah, et il faut que voilà, vous restez esclave du imaginaire. Non, c'est ni test ni rien du tout, hein. Ce qui a fait Mouez n'était pas convaincant pour eux. Et ce qu'il vient de faire, ce type-là, qui s'appelle le Samiri, c'est une bonne chose. Ils ont trouvé que c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose normalement, hein. Faire des, je sais pas quoi, des statues, je sais pas quoi. Mais lui, bien sûr, le faux ou le dieu imaginaire, il aime pas les statues, hein. Si tu fais un statut, ça veut dire que tu l'associes avec ce statut, hein. Tu adores, tu es associé avec lui en dehors de lui, ou je sais pas, une autre créature, un statut. Il a un complexe avec les statues, hein. C'est une maladie grave, hein, psychologique très grave. Alors là, le fait que lui, il a fait ce type-là qui s'appelle Samiri, un bœuf ou je sais pas, un statut, hein, c'est une mauvaise chose. Ça veut dire qu'eux, ils adorent ce statut, hein. Okay, il a associé le dieu imaginaire avec je sais pas quoi, avec ce taureau, je sais pas quoi. Alors lui dit, voilà, ça c'est un test. Il est faux comme son frère. Il a dit, ça c'est un test de dieu imaginaire pour tester, pour savoir c'est qui. Mais il n'a pas besoin normal d'un test. C'est lui qui les a guidés ou je sais pas quoi. Pourquoi il les teste? Il les a guidés, hein, non? Ça veut dire que s'il guide quelqu'un, il doit le tester encore. Il n'est pas sûr, hein. Sa guidance, il ne fonctionne pas à 100%, hein. Il doit le tester avec des trucs bizarres. Alors il a dit votre Dieu le mesure. Et le Dieu imaginaire, le fou, il aime utiliser ce mot-là. Il me le miséricordieux, hein. Votre Dieu le miséricordieux. Et tous les emmerdeurs, ils utilisent ce mot. Le miséricordieux, par derrière. Il aime le petit miséricorde de Dieu imaginaire et ses copains. Alors il a dit, suivez-moi, suivez-moi, je suis le remplaceur, je remplace l'emmerdeur, mon frère, hein. Et obéissez à moi, il faut obéir, bien sûr. Obéissez et donnez votre argent, hein. Alors ils ont dit, on va pas bouger de notre place, on va rester jusqu'à ce que Mouez il retourne. Mais c'est un bon deux moutons, hein. Non, on attend le chef, hein, qu'il vient. C'est ça. On attend Mohamed, Koupi Mohamed Gini, ange, expert, hein. Alors il a dit, c'est qui a dit, mais il change, on ne sait pas qui parle avec qui. Il a dit, Haroun, qu'est-ce qui t'a empêché quand tu les avais égarés que tu me suis? Elle lui a dit, laisse-les et suis-moi quand tu les avais fait ça, sur leur égarement, je sais pas quoi. Normalement, il doit rester avec eux, normalement. Il est ici de les convaincre, etc. Je sais pas quoi. Alors, il lui a dit non, tu me suis, tu les laisses.
Pourquoi? Pourquoi il les laisse et te suit? Pourquoi? Et comment il peut savoir où tu es ou je sais pas quoi? Comment? Tu l'as donné tu lui as donné la localisation, les coordonnées et tout. Il peut te, lui, il peut te, s'il te cherche, il peut te trouver. Toi, si tu les cherches, tu peux le trouver. Lui et les gens qui sont avec lui. Alors, dis pourquoi? Est-ce que tu as désobéi à moi? Normalement, pour- puisque tu m'as pas, tu m'as pas suivi quand il était égaré, alors est-ce que tu as obéi à moi? Non. C'est ça la conclusion qu'il a conclue. Hein. Le fait qu'il n'a pas laissé les gens quand ils ont fabriqué un statut, il l'a pas suivi. Alors pour lui, c'est une désobéissance. Il lui dit, est-ce que tu as désobéi à moi? C'est une désobéissance. Et après, c'est une désobéissance. Et après, qu'est-ce que tu peux faire? Hein? Euh, Est-ce que c'est une désobéissance, ça? Après, il a dit le contraire. Il lui a dit, pourquoi tu m'as pas suivi? Hein? Tu les as laissés. Après, il a dit maintenant, il a dit, remplace-moi dans mes gens, dans mes gens. Hein. Ils ont, maintenant, il les possède. Hein. Il les possède dans mes gens. Hein. Et répare, et répare. Il ne suit pas. Ah, c'est où, hein? Et répare, il ne suit pas le chemin des corrompus. Moi, tu l'as dit normalement, suis-moi. Est-ce que tu as désobéi à moi? Après, tu lui as dit non, c'est bien. Tu remplaces-moi dans mes gens et répare. Il ne suit pas. Il doit rester ou il doit partir à la base. Ou bien les deux, rester et partir. C'est n'importe quoi. Alors il a dit, le fils de ma mère, le fils de ma mère. Hein. Le fils de ma mère. Hein. Ne prends pas avec ma barbe, ni dans ma tête. Le Mouez, c'est un fou, c'est un emmerdeur. Il l'a pris par la barbe et par la tête. Hein. Alors qu'il était en train de parler avec lui. Hein. C'est un agresseur. Hein. Il a dit, j'avais peur. Que tu dis? Que tu dis? Tu as séparé entre les gens d'Israël. Et tu n'as pas regardé ma parole. Il lui a dit, c'est toi qui m'as dit de rester avec eux. Moi, j'ai respecté juste ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de rester avec eux et de veiller sur eux pour qu'ils ne se divisent pas. Peut-être chacun ils vont choisir le taureau et chacun ils vont choisir le dieu imaginaire, c'est ça? Alors lui, il lui a dit reste avec eux, il veille sur eux pour qu'ils restent des esclaves au dieu imaginaire, c'est ça? Alors lui, il a suivi seulement le conseil de l'emmerdeur. Après, voilà, il a dit, qu'est-ce que tu as, le Samiri? Il parle à Samiri maintenant. Il a donné le micro au Samiri. C'est qui ce Samiri? Pourquoi il s'appelle le Samiri? Il n'a pas de nom. C'est qui ce type? C'est quoi sa biographie, etc. Rien du tout, aucune information. Hein. Il a dit, je regardais ce qu'ils n'ont pas regardé. C'est une créature imaginaire, je sais pas. Il a regardé ce que les gens ils n'ont pas regardé. Hein. Après, j'ai pris une prise de la trace de messager. Quel messager? Le trace de quel messager? Il a pris une prise. Ça veut dire quoi ces phrases stupides et incompréhensibles à la poubelle direct? Et je l'ai jeté. Et c'est comme ça que mon âme imaginaire, il m'a dit. C'est un faux aussi. Mon âme imaginaire, je sais pas quoi. J'ai pris une prise. Je l'ai jeté, je sais pas quoi. C'est quoi ça? Il parle avec les énigmes. Normalement, c'est le fou qui a inventé ces histoires stupides et cons. Alors, c'est même les personnages. Les personnages, ils parlent comme lui. Bah, c'est lui qui a inventé blabla qui sert à rien. Il a dit, alors dégage, pars, alors pars. Alors tu as dans la vie que tu dis non touchement. Ça veut dire quoi? Tu as dans la vie que tu dis non touchement, non touchement. Ça veut dire quoi ces phrases stupides? C'est des phrases stupides et incompréhensibles. Et tu as une date, tu vas pas le rater. Hein. Tu as une date, tu vas pas le rater. Et tu vas dire non touchement.
et regarde à ton Dieu, et regarde à ton Dieu. Mais c'est juste un statut que tu as égaré, que tu as resté sur lui, je sais pas, tu l'as fabriqué, tu es resté sur lui. On va le brûler. Après, on va le jeter dans le Valais. Voilà, Sidney, il a un complexe avec les statues. Le faux, il a un complexe avec le statut. Le fait de fabriquer un statut, c'est un bœuf ou un taureau, je sais pas quoi, une bœuf ou un taureau. C'est une très mauvaise chose. On va le brûler, la jeter dans le. Mais c'est de l'or. Et c'est leur voler. Moi, il faut ramener cet or et lui donner à les gens qui ont resté avec le. De Pharaon, je sais pas quoi. Les gens de la tribu de Pharaon, je sais pas quoi. Alors voilà, il lui a dit non-touchement, selon les connards religions, ça veut dire personne ne va le toucher toute sa vie. Ça veut dire si un emmerdeur il te dit non-touchement, ça veut dire personne ne va te toucher. Tu vas devenir dégoûtant, personne ne va aimer te toucher, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Après la fin, il a dit la fin de l'histoire, stupide et con à la poubelle direct. Votre Dieu et le Dieu inconnu. Il n'y a pas de Dieu que lui. Il est étendu sur toute chose, connaissance. Il connaît tout. Il connaît rien du tout. Il est stupide et con, il connaît rien. 0 sur 20 IQ formé. Voilà la fin de l'histoire de Moïse.